Ah ben oui, c'est la revue de presse. Donc il y avait un autre sujet dont on vous... Le générique? Attends, le générique. Ouais. 22h40, Ouais, persiste et signe. Nous sommes toujours deuxième sur l'info. Décryptage. Et on y est. Oui, Sans transition. donc, voilà. On parle d'actualité aussi, d'actualité locale. Et là, en l'occurrence, il y a un événement, une annonce qui a fait énormément parler ces derniers jours. C'est la prochaine fermeture du lycée de Pulversheim. Je pense qu'on en a tous entendu parler. Ça a été annoncé par la région Grand Est qui a prévu de fermer 10 lycées dans le Grand Est, dont le lycée de Pulversheim. Alors, pour différentes raisons, notamment, alors, on va voir d'un côté, et j'ai préparé un petit visuel, avec d'un côté les arguments de la région Grand Est, et de l'autre, les arguments du lycée de Pulversheim, les parents, les professeurs, etc. On peut juste préciser que la région Grand Est est présidée par monsieur Jean Rotner, ancien maire de Mulhouse, premier adjoint de la ville de Mulhouse. C'est important quand même. Tout à fait. On appelle ça se tirer une balle dans le pied. Il n'est pas à Mulhouse, le lycée, c'est bon. Non mais, moi j'ai rien dit. Donc, pourquoi on ferme, pourquoi il a été décidé de fermer le lycée de Pulversheim? Parce qu'il serait surdimensionné au vu des effectifs. La région Grand Est a décidé de prendre les taux d'occupation, et quand les taux d'occupation sont inférieurs à 50%, potentiellement ça peut impliquer une fermeture. En l'occurrence, il parle de 39% pour le taux d'occupation du lycée de Pulversheim. Et c'est là que le lycée n'est pas trop d'accord. Parce qu'ils nous disent que les formations sont remplies à 92%, que les salles de classe et les plateaux techniques sont occupés à 57% sur la base d'une ouverture à 40 heures semaine. Donc là, ils ne sont pas d'accord. Un des autres arguments de la région Grand Est, c'est la chute de la démographie sur le territoire. Là encore, c'est un argument qui est remis en question par le lycée de Pulversheim, qui dit que c'est un territoire en forte croissance démographique. Je vous mettrai le lien des différentes cartes qu'il partage, que c'est un territoire qui bénéficie d'une attractivité migratoire parce que c'est une population jeune avec beaucoup de familles, ce qui laisse présager des effectifs plus importants pour le lycée de Pulversheim. Ensuite, on nous a parlé des bâtiments surdimensionnés au vu des effectifs. Si on prend le coût énergétique par élève, a priori, d'après la région Grand Est, ça coûterait 1 387 € par élève au lycée de Pulversheim, alors que, comparativement, le lycée Eiffel à Colmar, les coûts énergétiques ne coûteraient que 786 € par élève, 646 € pour le lycée Stossel à Mulhouse. Alors là encore, le lycée de Pulversheim explique qu'il y a 2 sites. Donc on a parlé du site A, les salles de classe et les plateaux techniques, et puis il y a un site B, c'est l'ancienne école des mines, dans laquelle il n'y a plus cours depuis 2008, où effectivement le premier étage est complètement vide, c'était anciennement le Greta. Le deuxième étage est occupé par l'internat des filles et le troisième étage par l'internat des garçons. Et le lycée de Pulversheim dit aussi c'est quand même dommage, quoi. On a fait plein de travaux. On a fait une nouvelle salle des maîtres, on a fait un bâtiment modulaire avec un plateau technique pour les métiers de la sécurité, un nouveau foyer des élèves, et il y a actuellement une salle de repos en construction. La région Grand Est et M. Rotner sur BFM, lui, il parle uniquement de travaux de maintien d'ouverture, de travaux qui permettent de maintenir l'ouverture. Ça fait beaucoup d'investissements. Donc, on voit bien qu'ils ne sont pas d'accord. C'est un sujet qui fait énormément réagir. Il y a une mobilisation qui est prévue dès mercredi à 8 h devant le lycée de Pulversheim. Et il y a aussi une pétition en ligne dont on vous mettra le lien sur le chat. Oui, alors juste, quand même, un lycée avec internat, ça court pas les rues, faut être honnête.
comparer le lycée de Pulversheim, qui a un internat, donc, puisque je le découvre, hein, je ne savais pas, mais quand même c'est assez étonnant. Hein. Un lycée avec internat, c'est vraiment difficile à trouver quand on est un jeune lycéen. Mais comparer ça avec le Stessel qui n'a pas d'internat, moi ça m'étonne quand même. Ce genre de comparaison, c'est quand même incroyable. Enfin, je veux dire, c'est comme comparer une voiture à un avion, c'est quand même très difficile. Même si c'est deux moyens de transport, c'est difficile de comparer. Moi, je voulais juste poser une question. Alors, je ne vais pas vous piéger, Monsieur Biot, mais par rapport à cette rénovation énergétique de ce bâtiment, est-ce que vous pensez que, alors, on ne va pas s'avancer politiquement, mais se dire que effectivement, le coût est trop élevé pour pouvoir, en étant vraiment le plus objectif possible, est-ce que le coût de rénovation, parfois, est à prendre en considération pour se dire bah, peut-être c'est mieux de fermer que de dépenser de l'argent dans le vide? Alors, je crois que ça ne marche pas. On m'entend là? Oui. La question est intéressante dans le sens où, enfin, je ne connais pas le cas précis du lycée à Pulversheim, mais ce qui est super important de nos jours, c'est de se demander l'affectation qu'on peut donner à tous ces bâtiments, soit les rénover dans leur fonction initiale, soit les rénover et arrêter de construire du neuf et trouver des solutions pour transformer, donner des nouvelles affectations et privilégier ce type d'intervention. Faut savoir quand même que la construction en France et dans le monde, c'est 40% des émissions de carbone, ce qui est, enfin, c'est vraiment énorme et l'impact est considérable. Et par contre, le fait de rénover permet vraiment de réduire considérablement le taux, enfin, l'impact carbone de la construction. De toute façon, c'est des choses aussi avec la loi zéro artificialisation nette, pardon. Elle est dure à dire, qui vont, celle-là. ouais, c'est des questions qui vont être le quotidien de notre travail dans quelques années. Et sans connaître là le sujet dans les détails, vraiment, c'est sûr qu'il faut qu'on puisse axer vers la rénovation et vers la transformation, l'agrandissement, la modularité des bâtiments. Alors, je peux rebondir parce que là, il y a quand même. Non, mais il y a quand même quelque chose de très intéressant qui est dit là. C'est-à-dire rénover a moins d'impact sur l'environnement que de construire. On est d'accord là-dessus. Oui. L'argument premier de M. Jean Rotner, c'est de dire non mais attendez, il y a une baisse des effectifs et donc plus d'utilité d'avoir cet établissement aujourd'hui. Sauf qu'encore une fois, on revient à ce qu'on disait avec Antoine tout à l'heure sur les hommes politiques. Là, on a un vrai exemple de manque d'anticipation. Parce que oui, c'est vrai, on va avoir un petit creux démographique, un tout petit, qui va repartir à la hausse très rapidement. Preuve en est, on doit construire un 7e collège à Mulhouse, tellement on a de gamins qui sont arrivés sur le territoire, alors qui sont nés ou arrivés sur le territoire mulhousien. Ce qui veut dire que dans 4 ans, 5 pour les gens comme moi qui ont redoublé leur 3e, dans 4 ans, on aura peut-être beaucoup d'élèves qui vont faire le choix de métiers d'avenir, hein, parce que le lycée de Pulversheim propose des métiers d'avenir. Sécurité civile, sécurité, les agents de sécurité, la police nationale, enfin, se forment là-bas, les gamins se forment là-bas, mais pas que. Là-bas, on a de la chance d'avoir encore un petit peu un développement de la mixité dans les métiers du bâtiment. Alors quand même, une précision, il n'est pas question de fermer les filières. Les filières, elles seront transférées dans d'autres établissements. Est-ce qu'on va demander à des gamins de 16 ans de prendre le train pour aller à Colmar tous les jours et faire une filière sécurité? Alors, comment voilà, la région Grand Est se défend en disant que finalement, il n'y a que très peu d'effectifs qui viennent du territoire, seulement 3%, et que pour tous les autres, en tout cas la plus grande partie, ça ne changerait pas énormément de se déplacer soit sur Pulversheim ou vers un autre lycée à Colmar, par exemple. Sabrina. Je peux intervenir parce que je ne connaissais pas effectivement bien le sujet aussi. Par contre, moi, ça fait plutôt écho à de l'économie. Là, on parle plus d'économie, c'est greenwashing, hein, tout le reste. On fait l'économie sur le dos d'enfants, enfin, très clairement, encore une fois, sur l'éducation. Et là, je reviens un peu sur les premiers propos et vraiment ce qui nous intéresse, nous, au quotidien. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça va se reporter sur des filières de lycées actuels, mais qui ne sont pas spécialisées, qui n'ont pas forcément aujourd'hui les moyens techniques, en
tout cas, en tout cas, ils n'auront pas les jolis beaux plateaux qui ont été construits. Voilà, c'est au détriment d'enfants, au détriment de filières techniques qu'on ne sait toujours pas mettre en avant en France. Là aussi, je veux dire, on est un cran en retard. Donc on répond à une problématique économique, on essaye de la faire passer sur d'autres sujets. Enfin, moi, je trouve ça quand même aberrant parce que c'est, comme vous le dites bien, Abdel, il y en a quand même Jean Rotner qui est à la tête de tout ça et c'est un Mulhousien, il me semble. Et voilà, et c'est quand même des problématiques. Et au détriment de la planète, c'est ce que vient de dire Jérémy Biob. C'est-à-dire que... voilà. Allez, Nico. Là où tout se tient, c'est que les décideurs te répondront qu'avec la réforme du lycée professionnel, il y aura beaucoup moins d'heures de cours et qu'ils seront beaucoup plus en entreprise et qu'ils n'auront pas besoin des infrastructures et qu'en fait tout ira bien et que les jeunes seront formés comme avant. Chacun après jugera de cet argument. En tout cas, si Antoine, rapidos. Ouais, moi je suis toujours. On m'entend là? Oui, t'inquiète pas. J'ai pas de retour, c'est pour ça. Moi, je suis toujours un peu surpris quand on parle de ce genre de sujet. J'ai entendu le coût à l'élève. Tu as donné les chiffres, Léonie, du coût à l'élève. Ouais. On parle de rénovation, on parle de construction. Moi, je vois pas où il est le projet, quoi. Je vois pas où il est le projet. Moi, je suis projet d'économie, là. Voilà, on parle d'argent, quoi. Moi, j'ai des enfants. J'ai des enfants, moi, et j'ai des neveux, quoi. Le projet, c'est quoi? C'est de sauver un lycée ou c'est de donner à des jeunes une possibilité de construire un projet? Parlons plus de ça, quoi. S'il faut pour ça que le lycée de Pulversheim reste ouvert, il restera ouvert. S'il y a d'autres solutions pour construire un avenir à ses enfants, je préfère qu'on parle de ça plutôt qu'on parle d'argent. Voilà, alors, c'est toujours faire plus ou faire autant avec moins. Je pense que c'est ça le projet. Et du coup, si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, comme je le disais, mobilisation mercredi à partir de 8h devant le lycée. Et puis, on va vous mettre la pétition dans le chat. Il y avait déjà 5000 signatures en milieu de semaine dernière. On doit être encore au-delà. Donc, voilà. On a posé ça là. On va vous remettre le lien de la pétition dans le chat. Voilà. Et on l'a aussi sur le serveur Discord. On a un salon où on partage les pétitions locales, si ça vous intéresse. Léonie, moi, j'interviens encore une fois. Dernière fois. On enchaîne. Moi, ce qui me choque avec ce sujet-là, c'est que quand j'avais 15 ans, je défilais dans la rue, j'étais au collège, et je disais non, suppression des postes, ça n'a pas changé, quoi. On est toujours sur le même débat. Le projet, il est où, quoi? C'est tout ce que je dis. Non, mais quand j'avais 15 ans, je défilais. Mais ça coûte cher d'éduquer. Ça n'a pas changé. C'est les mêmes familles politiques qui décident, faut le dire.